Aujourd'hui, on va voir quelle action je choisirais si je ne devais n'en garder plus qu'une seule pour le reste de ma vie dans mon portefeuille en bourse. Tu vas voir, je vais t'expliquer en détail pourquoi je vais sélectionner cette action-là précisément et on va commencer directement avec les caractéristiques qu'elle doit comporter pour que je puisse la sélectionner. Premièrement, l'action doit exister depuis au moins 65 ans. Évidemment, je n'ai pas envie d'investir dans une action qui existe seulement depuis les 15 dernières années, alors qu'elle va être censée être la seule action dans mon portefeuille pour le restant de ma vie, c'est-à-dire pour les 20, 30, voire 40 prochaines années. Donc je dois être sûr que l'action soit très solide, qu'elle existe depuis 65 ans, voire plus de 100 ans, ça serait même mieux. Donc c'est pour ça que je n'irai pas vers des actions récentes qui existent seulement depuis quelques années, à la Apple, à la Amazon, toutes ces choses-là. Je veux vraiment une action solide qui ait fait ses preuves dans le temps. Deuxièmement, je veux absolument que le secteur de l'action soit un secteur primaire, c'est-à-dire je ne veux pas de secteur secondaire comme la biotechnologie, comme le développement durable, parce que certes, ça peut être de très bons secteurs, mais j'ai envie d'un secteur qui soit stable, qui évolue à long terme et surtout qui soit là dans les 100 prochaines années. J'ai pas envie de me retrouver avec un secteur qui soit n'existera plus dans les années futures, soit il aura peut-être complètement changé, soit il est tellement jeune que les entreprises qui la composent ne seront plus du tout les mêmes dans les 20 prochaines années. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Il va y avoir également le cours de l'action qui va jouer énormément. J'ai pas envie d'une action qui ressemble au cours d'Orange. Je te laisse aller regarder si tu veux. Tu vois que l'action a juste explosé avant la bulle Internet. Et lors de celle-ci, c'est-à-dire dans les années 2000, l'action s'est complètement effondrée à moins 97% et les investisseurs n'ont jamais revu leur argent. Pire que ça, depuis cet effondrement, l'action continue encore de baisser d'année en année, malheureusement. Donc je préfère une action qui fait ses preuves dans le temps, avec une tendance haussière à long terme, et surtout qui va me permettre d'avoir une certaine sécurité. Évidemment, un cours à long terme qui augmente ne veut pas dire que l'action ne va pas baisser du jour au lendemain. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut prendre en compte que c'est quand même beaucoup plus rassurant pour un investisseur et ça montre aussi gage de qualité de l'action parce qu'on va pouvoir analyser comment est-ce qu'elle s'est comportée lors des précédentes crises tout simplement. Il faut également que l'analyse soit parfaite de l'action, aussi bon au point de vue technique, c'est-à-dire de son chiffre d'affaires, de son bénéfice net, de son PER, de sa capitalisation, mais également au point de vue fondamental, parce que j'ai envie que les perspectives d'évolution de l'entreprise soient bonnes. Évidemment, au plus une entreprise va évoluer, va investir dans son avenir, au plus les chances qu'elle soit encore présente dans les 20, 30, 40 prochaines années augmentent, et surtout, ça augmente les chances également que l'action prenne de la valeur, puisque l'entreprise va évoluer, va augmenter également et va faire des investissements qui va lui permettre d'avoir peut-être plus de parts de marché, peut-être des innovations dans certains domaines, etc. etc. Et ça, c'est vraiment important pour moi quand j'investis. Et enfin, petite cerise pour le gâteau, si l'action verse des dividendes, je veux qu'elle en verse au moins depuis 30 ans. Ça montre le sérieux de l'entreprise à donner ses dividendes à ses investisseurs et pas de les couper à la moindre guerre, à la moindre crise, comme on a eu par exemple avec le Covid, peu importe, mais l'objectif c'est que vraiment l'entreprise, si elle a une politique de dividende, c'est que le dividende soit stable, qu'il évolue d'année en année et surtout qu'il soit reversé depuis plus de 30 ans, c'est vraiment les conditions. Donc je te le rappelle, un secteur primaire, une action qui soit en constante hausse, qui existe depuis plus de 65 ans, avec une analyse parfaite, aussi bien technique que fondamentale, avec des perspectives d'évolution, un dividende qui soit versé depuis plus de 30 ans, et ça fera déjà une très bonne recette pour continuer. Maintenant, on va voir le choix de l'action que je vais faire par rapport à tout ça et tu vas voir, ça va être très intéressant. Je vais te détailler maintenant vers quoi on va partir tout de suite. Donc, comme je te l'ai dit, il nous faut un secteur primaire. Pour moi, un secteur primaire, ça va être la santé, l'industrie, la consommation ou alors la technologie. Il faut sélectionner un secteur qui sera encore là dans les 100 prochaines années, ce qui sera certainement le cas pour ces quatre-là. Il faut également un secteur où les entreprises ne vont pas changer tous les 10 ans, un peu malheureusement comme à l'image de la technologie, parce que certes, il y a Apple qui est quand même très dominante, mais un PayPal peut se faire détrôner, un Visa peut se faire détrôner, toutes ces technologies-là peuvent se faire détrôner malheureusement, et c'est un secteur qui peut bouger très très rapidement avec des arrivées, des avancées technologiques, et des entreprises peuvent se retrouver en fait sur le carreau si simplement elles ne prennent pas au bon moment une avancée technologique.
technologique. Je te donne l'exemple de Kodak qui ne croyait pas du tout dans le numérique et qui n'a pas pris justement ce pari-là et qui malheureusement a fait couler la boîte majoritairement à cause de ça. Donc c'est pourquoi la technologie, je vais un peu laisser de côté. En plus de ça, malheureusement, c'est un secteur qui aura tendance à beaucoup plus vite s'effondrer en cas de crise. Tu peux le voir d'ailleurs avec le Nasdaq 100 depuis le début de l'année. C'est pourquoi je vais partir sur un secteur de la santé. Tu vas me demander pourquoi? Simplement parce que déjà d'une, c'est un secteur très défensif. En cas de crise, actuellement, le TF Santé Monde, eh bien, il perd seulement que 2,1% comparé au SP500 ou pire au Nasdaq 100 qui eux perdent bien plus que ça. Ensuite, le secteur de la santé, en plus de ça, va représenter 6200 milliards de dollars dans le monde entier, ce qui est juste énorme. C'est un secteur qui, selon moi, continuera d'exister dans les 100 prochaines années, ce qui me fait dire que les entreprises qui la composent peuvent avoir énormément de choses à faire et surtout c'est un secteur qui continue d'évoluer d'année en année. On est obligé de continuer d'augmenter le matériel médical, d'augmenter les recherches, d'augmenter les vaccins, les médicaments. Il y a toujours des nouvelles choses à apporter, des nouveautés à trouver et des remèdes aussi à trouver. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement intéressant pour moi la santé, secteur qui évolue, un des plus gros secteurs dans le monde. Il existera toujours dans les 100 prochaines années et surtout les entreprises qui la composent ne vont pas partir du jour au lendemain et c'est beaucoup plus compliqué d'arriver sur ce secteur-là et essayer de tout chambouler par rapport à la technologie ou autre. Même si je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de bouger un Apple maintenant, un Microsoft, un Amazon, toutes ces choses-là, on est d'accord. Ensuite, pour choisir l'action, eh bien, je vais partir déjà sur celles qui font partie du top 10 et notamment celles qui ont le plus de parts du marché dans ce secteur-là. Ce qui est logique, je ne vais pas aller chercher les actions qui ont les plus petites parts de marché. Donc pour ça, ça va se battre un peu entre Johnson & Johnson, entre Pfizer, entre AbbVie, Merco, Novartis, toutes ces choses-là qui composent un peu le top 10 des meilleures entreprises du domaine. Mais dans celles qui versent des dividendes réguliers depuis plus de 30 ans, on va en avoir que quelques-unes, notamment Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer, et également Merck & Co. Donc ça va vraiment plutôt se dérouler à ce niveau-là. Il faut savoir que j'ai deux préférés de manière générale au niveau de la santé entre ces entreprises. Ça va être Johnson & Johnson et Pfizer. Sauf que cette fois-ci, je vais décider de partir sur Pfizer qui, pour moi, est l'une des meilleures entreprises du domaine. Elle fait partie du top 10. Mais je vais justement te dire pourquoi Pfizer dès maintenant. Comme ça, je peux un peu te présenter l'entreprise et tu vas pouvoir faire aussi ton propre avis dessus. Donc il faut savoir que l'entreprise existe depuis 1849. Quand je t'avais dit qu'il fallait une action qui existe depuis minimum 65 ans, elle existe depuis bientôt 200 ans. C'est une entreprise qui fait ses preuves, qui continuera d'exister à long terme à mon avis et qui sera toujours là pour prouver ses avancées technologiques et surtout scientifiques. Il faut prendre en compte qu'elle fait partie des 10 plus grosses entreprises mondiales. Elle est à la 7e position. Ça représente une part du marché énorme. Quand je t'ai dit que la santé pèse 6200 milliards de dollars, tu te doutes bien qu'être en 7e position, ne serait-ce même que dans le top 10, tu vas pouvoir dégager un gros bénéfice et une grosse part de ce marché-là. Et donc, ça montre bien que Pfizer aussi va pouvoir se développer à long terme. Son chiffre d'affaires, en plus de ça, est stable, voire mieux, il l'augmente. Donc, ce qui va lui permettre aussi d'investir plus. Et surtout, j'aime bien les perspectives d'avenir de Pfizer qui, honnêtement, reste une très belle boîte qui continuera d'évoluer. En plus de ça, elle est dans un secteur qui est à la fois du B2B, donc business to business, c'est-à-dire qu'elle va vendre à des entreprises, mais elle va également vendre à des particuliers. Donc aux entreprises, elle va notamment vendre des médicaments en masse, des vaccins, peu importe, ou également du matériel médical. Et aux particuliers, elle va le vendre aussi des médicaments, etc. Donc elle est sur plusieurs secteurs, c'est très bien, ça permet de diversifier son activité. Et en plus de ça, elle pèse énormément dans le secteur de la santé. En plus de cela, elle verse un dividende depuis plus de 30 ans qui est stable, voire même en constante hausse. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a un cours en hausse à long terme et c'est justement ce qu'on recherchait de notre côté. Attention, c'est pas un conseiller en investissement et évidemment, je te recommande de diversifier tes actions. C'est super dangereux pour toi de n'avoir qu'une seule action et de ne pas diversifier en termes de secteur et même en termes d'actions. Je te recommande d'avoir au minimum 20, 30 actions dans ton portefeuille pour bien te sécuriser. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les actions, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique mes 4 actions favorites en compte titre. Si tu veux les connaître, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. Tu découvriras lesquelles font partie de mon top 4. On se dit à tout de suite, c'était Maxime.